Diversifier ses sources de revenus, c'est super important quand on a un business en ligne parce que si on met tous nos œufs dans le même panier, on peut se faire avoir et tout perdre du jour au lendemain. J'ai tellement connu d'entrepreneurs qui misaient tout sur une seule source de revenus, vendre un produit avec de la publicité Facebook, faire que de l'affiliation, tout miser sur TikTok parce que ça fonctionne à plein régime. Mais ça, ce sont tous des choses dont on n'a pas le contrôle. Facebook pourrait décider de suspendre ton compte de publicité et tu pourrais rien y faire. TikTok, ben, ça sera plus la plateforme de l'heure dans quelques années. Il va falloir que tu pivotes. L'affiliation, disons que tu le fais avec Amazon, ils peuvent décider de changer leur cote de 6% à 2% comme ils l'ont fait il y a quelques années pour certaines catégories de produits. Et là, tu te retrouves avec presque 70% moins de profit. Donc, ça, c'est dangereux d'avoir seulement une source de revenus. Donc, pour t'inspirer un peu, je vais te partager mes 10 sources de revenus. J'en ai même un peu plus que ça, mais j'en ai 10 principales et ça va te donner une idée de certaines choses que tu peux mettre en place. Pas obligé de toutes les faire d'un coup comme ça, mais avec les mois, avec les années, tu peux te rajouter plusieurs sources de revenus supplémentaires avec le temps. Numéro 1, la vente de formation. Ça, c'est le saint graal des revenus passifs. Tu prends ta passion, ton expertise, tu en fais des vidéos, tu en fais une formation et tu la vends. Moi, c'est ma plus grande source de revenus. Je les vends sur mon site web, dans des tunnels de vente, dans des promotions à ma liste courriel. J'en vends presque tout le temps dans mon business et c'est ça qui me rapporte le plus d'argent. Et une fois qu'on a fait la formation, elle est déjà produite, donc on n'a plus besoin de la refaire. Et là, on peut vraiment mettre nos efforts sur comment est-ce que je peux faire pour en vendre plus. Moi, j'utilise la méthode à long terme. Je fais du marketing de contenu. Je me fais découvrir tout simplement par mes vidéos YouTube. Les gens vont voir mon site web et s'ils aiment, ils achètent mes formations. Ils vont aussi dans mon tunnel de vente. Donc ça, c'est ma source de revenus principale. Numéro 2, le membership. C'est tout simplement un autre format, mais moi, je recommande fortement aux gens d'avoir à la fois des formations et un membership. Donc, le membership, c'est quelque chose de récurrent. Les gens vont payer par mois ou par année pour avoir accès à ta communauté ou ton coaching ou peu importe quel élément tu veux offrir, avoir accès à toi. Donc, d'avoir des formations et un membership, ça vient un peu balancer parce que des formations, c'est des hauts et des bas. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu le plus grand écart que j'ai jamais eu dans mon business en ligne. Je pense que le mois passé, j'ai fait 17 000 de ventes de formation et ce mois-ci, j'ai fait moins 97. Oui, moins. J'ai vendu seulement 2 formations avec 3 demandes de remboursement. C'est complètement... Vendre des formations, ça peut être des grandes montagnes russes. On ne sait jamais de mois en mois combien on va faire exactement. Donc, d'avoir un membership prévisible où les gens paient mois après mois, ça vient contrebalancer et on a un certain montant qu'on sait qu'on va avoir de mois en mois et ça vient stabiliser notre business. Donc, d'avoir à la fois de vendre des formations et d'avoir un membership. Numéro 3, les revenus publicitaires YouTube. Donc, sur ma première chaîne, ça fait des années que j'ai atteint justement le seuil pour avoir l'argent des publicités. Même que je pense que dans le temps que je l'ai commencé, il n'y avait même pas aucune limite d'abonnés ou de nombre d'heures qu'il fallait avoir pour être sur le programme partner de YouTube et obtenir de l'argent pour mettre des publicités sur ses vidéos. Donc moi, avec le nombre de vues que je fais sur ma première chaîne, j'en suis environ à 1 millier et quelques dollars par mois. Donc ça, c'est quelque chose qui se prend bien et ça aussi, c'est assez stable de mois en mois. Numéro 4, les revenus d'affiliation. Donc j'en ai une panoplie dans mon premier business de musique. Presque toutes les pédales de guitare, l'équipement studio que je recommande. Je vais avoir des liens d'affiliation pour ça. Et surtout quand je fais une vidéo directement sur ce produit-là, avec un lien dans la description YouTube, souvent ça va générer beaucoup plus d'affiliation à court terme. Du côté de Enseigne ta passion, cette chaîne-ci, je le cache pas, je suis un affilié pour Kajabi, qui est ma plateforme préférée pour les business en ligne, pour vendre des formations et tout ça. Donc, ça, je le fais. Je suis aussi un affilié pour Deadline Funnel. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Donc, encore une fois,
Le saint graal de l'affiliation, c'est être un affilié pour des plateformes qui sont récurrentes, pour lesquelles les gens vont payer mois après mois leur abonnement. Parce que si tu as un pourcentage de leur abonnement et que ça continue mois après mois, tu as beaucoup d'avantages à recommander ces produits-là. C'est le cas pour moi avec Kajabi. Du côté de mon premier business, quand je fais une vente d'affiliés de pédales de guitare, je reçois un montant une fois. Mais quand je recommande Kajabi, je reçois un pourcentage mois après mois. Donc ça, c'est super. Tu pourrais penser à quel genre de logiciel, quel genre de service pour lesquels tu pourrais être un affilié qui te rapporterait comme ça mois après mois. C'est intéressant d'y penser. Numéro 5, les placements de produits. Donc, sur ma chaîne musicale, souvent, je me fais contacter pour faire des démos d'une pédale de guitare, comme je l'ai dit. Mais non seulement je peux faire des revenus d'affiliation, mais je peux aussi être payé pour le faire carrément. Souvent, ils vont m'envoyer tout l'équipement gratuitement. Donc, même si je n'étais pas payé pour le faire, souvent, je vais revendre l'équipement qu'on m'a donné par après. Ça me fait quelques centaines de dollars en plus. C'est non négligeable. Et avec ma chaîne de plus de 100 000 abonnés, depuis que j'ai plus de 100 000 abonnés, je me fais contacter chaque semaine, tout le temps pour avoir de l'équipement. Donc, ça peut être une bonne source de revenus aussi. Numéro 6, le coaching. Donc, présentement, ce n'est pas quelque chose que j'offre en ce moment, mais si jamais j'avais moins de ventes de formation, je pourrais compenser en offrant plus de coaching. C'est certain que du côté de ma business de guitare, c'est difficile de charger très cher pour donner des leçons de guitare. Il y a quand même une différence entre donner des leçons et du coaching. Je pense pas que je pourrais charger plus de 100 $ de l'heure pour des cours de guitare que j'offrirais un à un en ligne. Je pense que si je l'offrais, il y a plein de gens qui sauteraient sur l'occasion de me payer 100 $ de l'heure parce que je suis très connu sur YouTube et j'ai beaucoup d'abonnés qui auraient aimé ça apprendre directement de moi depuis longtemps. Mais justement, du côté business, c'est possible de charger beaucoup plus cher que 100 $ de l'heure parce que là, on aide les gens à bâtir un business qui pourrait leur rapporter gros à long terme, qui pourrait leur générer plus de 100 000 par année. Donc, on peut vraiment charger un premium pour ça. Je l'ai déjà fait. De coacher business. J'ai eu quelques clients. Présentement, je ne le fais plus parce que là, j'ai un jeune bébé à m'occuper. J'essaie de travailler beaucoup moins ces temps-ci. Mais si jamais j'avais besoin de remonter mes revenus un peu parce que c'est un peu lent du côté formation, je pourrais très facilement envoyer un message à ma liste courriel, dire « J'offre du coaching, qui est intéressé? » Faire quelques petits appels pour être sûr que c'est un bon fit, décider d'un prix avec mes clients. Et voilà, je pourrais faire de l'argent facilement avec du coaching. Numéro 7, le freelance. Ça, c'est un peu l'envers de la médaille du coaching. Quand on fait du coaching, on vend nos connaissances à quelqu'un pour qu'il soit capable de faire cette compétence-là par soi-même. Quand on fait du freelance, c'est qu'on met à service nos compétences à nous et on fait le travail pour l'autre personne. Donc, le coaching, on apprend à l'autre personne comment faire le travail et le freelance, on fait le travail nous-mêmes pour un client. Donc, j'ai plusieurs exemples. Moi, j'ai déjà fait des sons, j'ai créé des sons dans mon studio à un site qui fait des musiques libres de droit. Ils avaient besoin de packs de sons. Je l'ai fait là-dessus. Du côté business, j'ai déjà créé des sites Kajabi et j'ai chargé tout simplement un montant de l'heure pour créer un site pour quelqu'un. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup plus faire du coaching, des formations, faire des vidéos. Mais encore une fois, c'est une option. C'est quelque chose que je pourrais recommencer à faire si on me l'offrait pour faire plus d'argent. Numéro 8, mes investissements, ça compte. Si tu investis en bourse, est-ce que ça génère des revenus? Eh bien ça compte aussi et c'est vraiment important de se mettre de l'argent de côté, d'avoir des économies, du moins pour sa retraite, surtout si tu es travailleur autonome, tu as un business en ligne comme moi, eh bien il faut s'en garder pour sa retraite. C'est pas le gouvernement qui va nous aider là-dessus. Donc, d'investir notre argent, de récolter des dividendes, de récolter un certain pourcentage de rendement année après année, ça aussi, ça compte. Les autres sont un peu plus spécifiques à mon domaine. Le 9e pour moi, 9e, c'est la tournée. Donc, je suis musicien professionnel. Je fais de la tournée avec mon groupe qui s'appelle Mystery. On joue du rock progressif un peu dans le style des années 70. Donc, si tu connais Pink Floyd, Genesis, Yes,
on joue un peu dans ce style-là. Et quelques semaines par année, je vais partir en Europe, je vais aller faire de la tournée dans quelques pays en Europe et je suis payé pour le faire. Donc ça se rajoute à mes revenus aussi. Et numéro 10, la vente de musique. Donc je crée des albums dans mon studio personnel et je les vends, que ça soit à la pièce, donc vendre un album sur mon site Bandcamp ou iTunes, mais aussi en streaming, donc récolter un peu l'argent quand les gens l'écoutent en streaming. Et évidemment, quand je sors un nouvel album, eh bien j'ai une grosse liste courriel, j'ai beaucoup de fans, donc je vais avoir un influx d'argent quand je sors un nouvel album parce que tout le monde va l'acheter un peu en même temps. Donc, ça aussi, c'est une de mes sources de revenus. Évidemment, j'en ai d'autres. Il y en a certaines que j'ai vraiment arrêté de faire. Il y en a certaines qui sont tellement minimes que ça valait à peine la mention. Par exemple, j'ai des redevances sur des droits d'auteur. Donc, le dernier album de mon groupe Mystery, j'ai écrit une chanson. Donc, techniquement, chaque fois que la chanson va jouer à la radio, chaque fois qu'on la joue en live, je vais avoir des redevances, mais c'est très, très, très minime. Par le passé, j'ai aussi fait du socio-financement. Donc, justement, pour m'aider à sortir un album de ma musique, j'ai fait du socio-financement et j'ai atteint parfois plus de 200% de mon objectif. Donc, ça m'a rapporté quelques milliers de dollars en plus. Donc, ça, c'est super. Et des fois aussi, j'ai offert de la merch, de la marchandise, des t-shirts à l'effigie de mon album, aussi vendre les albums physiquement. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce que quand on a connu le saint graal des revenus passifs de vendre des formations en automatique, on n'a plus vraiment envie de vendre des produits qui ont une petite marge de profit parce que là, il faut payer pour la production des produits. Ensuite, il faut les shipper, payer pour les envoyer, pour la livraison. Et ensuite, de prendre le temps de prendre la commande, inscrire la commande, la mettre dans une enveloppe, aller au bureau de poste de façon régulière. J'avais plus vraiment envie de faire ça pour une source de revenus qui était, somme toute, vraiment petite. Donc, en tout et partout, j'ai peut-être 12 différentes sources de revenus. Et c'est ça l'important parce que quelque chose, si ça descend ou ça monte, je peux rebalancer avec le reste. Comme j'ai dit, si je vends un peu moins de formations, je peux offrir du coaching. Si mes formations dans ma business musicale descendent, eh bien, je pourrais créer des formations sur Enseigne ta passion et les vendre aussi. Pour l'instant, j'en ai pas parce que j'ai tellement de sources de revenus que j'ai aucun stress, j'ai aucune presse, mais c'est encore une de mes options. Donc là, c'est à ton tour de réfléchir dans cette liste-là, lesquelles pourrais-tu faire? Formation, membership, affiliation, revenus publicitaires, placement de produits. Lesquelles est-ce que tu pourrais mettre en place dans les prochains 6 mois, 12 mois pour vraiment essayer d'avoir plus de sécurité financière dans ton business en ligne? Pense-y. Si jamais tu recherches une plateforme pour vendre tes formations en ligne, avoir ton membership, faire de l'affiliation et tout ça, tu peux aller voir Kajabi, c'est le premier lien dans la description. Je t'offre 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14. Pour moi, c'est la meilleure plateforme en ligne pour son business en ligne. Et je t'offre de doubler l'essai gratuit de 14 à 30 jours. Et je t'offre aussi une formation gratuite de 3 heures sur comment utiliser Kajabi de A à Z, comment faire ta liste courriel, tes pages de capture, tes tunnels de vente, ton site web, ton espace membre. Je te montre tous ces tutoriels-là en français en plus. Il n'y en a presque aucun sur Internet. Donc, si tu t'inscris avec mon lien d'affiliation plus bas, tu vas avoir tout ça complètement gratuitement. Ça me fait plaisir. Et puis, si c'est ta première vidéo, tu peux évidemment t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur les business en ligne. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.